Deyin Dene Danolini. Cette prière Navarro en est une qu'aucun parent ne souhaite avoir à prononcer. Je demande à notre Père Céleste de me ramener mon fils, Christopher. Le fils de Tim et Deb, Christopher, a disparu il y a 2 mois. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur Chris? Il avait des amis, il aidait les gens, C'était un jeune homme joyeux et insouciant. Il avait un très bel avenir devant lui. Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il prenait de la drogue? Au lycée, il a commencé la marijuana et l'alcool. C'était le début. Après le lycée, Chris devient rapidement accro à des drogues plus dures. Une histoire qui se répète bien trop fréquemment dans les communautés tribales où les traumatismes générationnels et la pauvreté alimentent l'un des taux d'addiction les plus élevés du pays. Ça n'a fait qu'empirer. Encore et encore. Son père a été obligé d'intervenir. Ouais. Un ami emmène alors Chris en centre thérapeutique résidentiel, un lieu d'hébergement sûr et encadré. Les frais doivent être entièrement pris en charge par le programme de santé Medicaid. Le centre propose également un service de transport vers des centres de soins externes. Ses parents sont pleins d'espoir. Au début, ça se passait bien. Puis on s'est rendu compte qu'il avait recommencé à se droguer. Il était très mal en point. Ouais. Très malade. On imagine que ces centres thérapeutiques sont des lieux où ils vont pouvoir reprendre une vie normale. Oui, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ils traînaient dans les rues et les responsables leur disaient simplement de rentrer pour 22 heures. Personne ne s'occupait de lui. En moins d'1 an, Chris est transféré dans plusieurs établissements. Il devient accro à la méthamphétamine, puis au fentanyl. Et ses parents finissent par perdre contact avec lui. Il tente alors de joindre plusieurs centres thérapeutiques, mais sans succès. Je faisais confiance au système, mais j'ai l'impression de m'être fait avoir. Je me sens totalement impuissante. Oui. C'est difficile. J'ai moi aussi un fils, et j'imagine à quel point ça doit être dur. Je veux retrouver mon bébé. Je veux pouvoir le toucher, le prendre dans mes bras. On veut juste qu'il rentre à la maison. Puis, je réalise que Chris n'est pas la seule victime. Ce sont toutes des personnes qui ont disparu? Oui. Chaque dossier concerne un disparu? Oui, tous. Combien de personnes sont portées disparues actuellement? Des milliers. Des milliers. Riva Stewart, une militante Navarro, documente scrupuleusement chaque disparition. Et la plupart des disparus ont un point commun. Il y a 7 mois, ils ont tous été aperçus pour la dernière fois en centre thérapeutique résidentiel. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à tout ça? Je voyais des fourgons passer dans le coin. Les fourgons blancs? Oui, on m'en a parlé. Puis un jour, ma famille du Nouveau-Mexique m'a appelé. Et ils m'ont dit, ta cousine a disparu.